Marseille c'est de l'eau. 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 C'est de l'eau. On a soif. Marseille c'est de l'eau. 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 On a encore soif. Marseille c'est de l'eau. 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 Bon alors, je vous avais dit quoi les sardines? Ouais, cette année c'est pas pareil. Ouais, cette année c'est équilibré. Dimanche soir, on va bien voir qui c'est qui va rigoler. Mais combien de fois faudra vous dire chez vous c'est chez nous? Sardineland, on connaît. À quel moment vous pouvez vous asseoir à la table du Paris Saint-Germain, vous déjà? Vous voulez pas comprendre, bande d'idiots? Le seul challenge pour nous ce soir, c'était de battre notre record de 4 buts d'écart avec vous. Il y avait la place pour mettre 5 buts d'écart. Malheureusement, ça n'a pas été possible ce soir. Pourtant, Dembélé a fait un très bon match en tant que numéro 9, tu te rends compte? Non mais c'est incroyable. Quand je vous dis que vous avez pas le niveau, vous voulez pas comprendre. Nos joueurs, même avec la chiasse, ils sont meilleurs que les vôtres. Et me parlez même pas du carton rouge, s'il vous plaît. Parce que l'année dernière, quand Beraldo il prend un rouge, ça nous a pas empêché de gagner à 10 contre 11. Si là tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Et on peut même rajouter le fait que Balerdi marque un but contre son camp. Ça c'est le carton rouge, ça aussi peut-être. Et le but de Neves, c'était avant le carton rouge. Donc parlez même pas du carton rouge. De toute façon, vous trouverez toujours une excuse. Même si on vous mettait le pif dans la merde, vous diriez quand même que ça sent la rose. Exagéré comme un Marseillais, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais on est quand même dans une soirée des records, j'oubliais. Parce que vous quittez toujours le stade avant la fin de la raclée, sauf que cette fois, record. Vous avez réussi à quitter le stade à la mi-temps. Ça c'est du jamais vu, même moi je l'avais pas vu venir celle-là. Le volcan. Le meilleur public de France. Bravo les gars. Faut arrêter avec les histoires de meilleur public de France. Votre club il est éclaté, votre public il est éclaté, votre ville elle est éclatée, vous êtes éclaté. Point à la sardine. Et me dites pas, oh bah là on t'entend, tu sais les commentaires à 2 balles là. Oh bah là on t'entend bizarrement. Quel bizarrement. Quand je suis vénère je fais des vidéos. Quand je suis content je fais des vidéos. Donc quand on gagne, ah bizarrement là on t'entend. Et quand on perd, ah bizarrement là on t'entend pas. Je suis tout le temps là. Donc ferme ta bouche du Rhône. Donc les gars, tous ensemble, rions tous de l'OM. Parce que Marseille, c'est de l'eau. Rabiot c'est de l'eau. Rabiot c'est de l'eau. Je crois que j'ai une nouvelle chanson. Et maintenant que vous avez bien mal aux fesses, on est d'accord que je veux plus entendre parler de Classico. Parce que là, normalement, c'est 8-0 qu'on aurait dû vous mettre. Je rigole même pas. Parce que là, on fait une deuxième mi-temps bidon. C'est à cause de ça que ça m'énerve. Parce qu'on n'est pas capable d'enfoncer notre adversaire. Et c'est pour ça qu'on galère en Ligue des Champions. Mais c'est pas grave, on est satisfait quand même. C'était une victoire importante. Mais me parlez plus jamais de Classico. Et votre arme secrète, l'autre Rabiot, votre arme secrète, à 2 balles, 2 ballons. Il a touché 2 ballons et demi, je crois. Et sa maman, elle a quitté le stade avant la fin de la raclée, elle aussi ou pas? Bande de farceurs. Ça veut se faire appeler le Duc. Miskin le trou duc. Allez, marche une heure, c'est mieux. J'espère que Deschamps l'appellera plus jamais en sélection celui-là. Tu pisses sur le PSG, on pisse dessus nous aussi. Et cette histoire, je reviens sur cette histoire de classique. On s'est tous fait chier ce soir. Même nous en tant que supporters parisiens, même si la victoire est satisfaisante, on s'est fait chier. C'est la pure vérité. Le match n'a aucune saveur de classique. Y a pas de saveur de classique. Donc arrêtez, redescendez s'il vous plaît. Arrêtez de vous croire plus beau que vous ne l'êtes. Sérieusement, nous on connaît nos lacunes. On a des problèmes en Ligue des Champions. Mais demi-finale l'année dernière. Non, parce que ça aussi, ça m'énerve grave. Genre, ouais, on va bien rigoler en Ligue des Champions. Vivement le mois de mars. Déjà, la Ligue des Champions, elle a changé. Pourquoi tu parles du mois de mars? Espèce d'idiot. En plus, genre, on va bien rigoler. Demi-finale, y a qu'un seul champion. Hein. Et tous les ans, les grandes équipes, elles se font éliminer. Y a qu'une seule équipe qui gagne. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible et de sortir avec les honneurs. Demi-finale, je vois pas où est-ce que c'est la honte. Surtout qu'on parle d'une compétition que vous ne jouez pas que vous ne jouez plus depuis des lustres. Et même il y a des lustres quand vous l'avez joué, quand vous l'avez soi-disant gagné. Je vais vous épargner le couplet du vol, hein, de la corruption, mais à cette époque-là, c'était pas la même compétition. Bon bref, tout ce que vous racontez, c'est de la merde. Et encore là, vous vous en sortez vraiment bien. À 3-0, vous pouvez vous estimer heureux, parce que vous allez voir ce qu'on vous réserve au parc. On vous réserve pire au parc, puisque vous voulez pas comprendre, vous allez voir ce qu'on va vous faire, bande d'imposteurs. Au Parc des Princes, tu sais comment ça va se terminer? Non mais en fait, pas de suspense, je vais te l'expliquer tout de suite. Au Parc des Princes, on va vous faire une partie à la Puff Daddy, voilà. Et sans liquide pour bébé. Hein. Ha!
Et Greenwood, il devait pas mettre 5 buts contre Paname. Greenwood, je crois, il a fait une passe D sur un de nos buts. Non, vraiment, vous êtes fatigant. Maintenant, nous, on est contents, mais on voit que normalement, on aurait dû les enterrer en deuxième période. Alors, je veux bien qu'ils se relâchent, soi-disant, parce que bon, le coach a fait tourner. De toute manière, on a d'autres échéances, hein, plus importantes que celle-ci, évidemment. Mais c'est pas une raison. En deuxième période, on aurait dû aller beaucoup plus loin. Doué, je vais commencer à croire, je l'aime beaucoup Doué, mais je vais commencer à croire qu'il a pas le niveau. Dembélé, le manque d'efficacité encore devant le but, c'est affligeant. On l'a déjà dit, on va pas parler des choses qui fâchent ce soir, mais franchement, ça devient ridicule. J'ai plus de force avec lui. Ensuite, Pacho. Franchement, Marquis, les ballons en profondeur là, dinguerie, personne cadre malheureusement. Marquis super, Pacho, on dirait un tank fabriqué en Russie. On est content, mais il y a beaucoup de mais encore comme d'habitude. Là, moi, si j'étais le coach, je commencerais à insulter les gens. Surtout Dembélé. Là, faut y aller au gros mot, là. Là, y a plus de respect pour ce mec. Si je suis le coach, en plus, t'as vu, on a vu dans le documentaire comment monsieur est capable de se fâcher. Là, faut y aller au gros mot, je suis désolé. J'en ai plus rien à fiche. Parce que là, il y a des enjeux importants. Et là, c'est du foutage de gueule. Donc voilà, maintenant, on est satisfait. Mais j'espère que Luis Enrique, il les a bien insultés, là, dans le vestiaire. Parce que ça devient grave chaud. Tu vois, c'est à cause de ça qu'on marque pas en Ligue des Champions. C'est inadmissible. Donc, je suis content. On va bien dormir. On va bien dormir, mais disons les choses quand même. En tout cas, on est tous au courant. Voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était quand même une belle soirée. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie. En tout cas, c'est toujours cool de voir les matchs avec vous sur le AZ Canapé Magique. Je vous donne rendez-vous déjà ce soir pour le Ballon d'Or et puis les autres soirs pour la suite des événements. Et Rabiot, c'est de l'eau. Rabiot, c'est de l'eau. Rabiot, c'est de l'eau. Rabiot, c'est de l'eau.